Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet concret et accessible. Comment obtenir de gros résultats en investissant avec un petit budget? Beaucoup pensent que l'investissement est réservé aux riches. Ce guide du micro-investisseur va démontrer le contraire. L'idée centrale, investir de petites sommes régulièrement, tirer parti des intérêts composés, de la diversification et d'une discipline automatique. Nous allons parcourir les principes de base, les instruments accessibles, des stratégies concrètes pour 10, 50 ou 100 euros par mois, la gestion des risques, les erreurs à éviter et un plan d'action simple à mettre en place immédiatement. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'un plan clair et pragmatique pour démarrer et faire évoluer votre portefeuille sans attendre d'avoir une grosse somme. Le micro-investissement repose sur 3 forces, la régularité, le temps et la diversification. La régularité transforme une habitude en capital. Le temps laisse l'intérêt composé travailler pour vous. La diversification permet de réduire l'impact des événements isolés. L'objectif n'est pas de devenir millionnaire du jour au lendemain, mais de construire progressivement un capital résilient. Même 10 ou 20 euros par mois peuvent, sur plusieurs années, se transformer en une somme significative si vous adoptez les bonnes méthodes et évitez les frais inutiles. Nous commencerons par les instruments les plus adaptés au petit budget, puis verrons des stratégies et des exemples concrets, avant de finir par un plan d'action étape par étape pour vous lancer aujourd'hui. Type d'instruments pour débuter. Pour commencer, voici les instruments les plus accessibles et pertinents pour les micro-investisseurs, ETF et fonds indiciels, actions fractionnées, comptes d'épargne à taux élevés, P2P fin, cryptoactifs, avec prudence, et plans d'investissement programmés. Chacun a ses avantages et ses limites, l'important est de les combiner selon votre horizon et votre tolérance au risque. Les ETF et fonds indiciels sont souvent la pierre angulaire du portefeuille d'un micro-investisseur. Ils offrent une diversification instantanée, des frais bas et une grande simplicité. Un ETF MSCI World ou S&P 500 vous donne une exposition à des centaines, voire milliers d'entreprises pour un coût très faible. Inconvénient, ils fluctuent avec le marché et ne conviennent pas pour la spéculation à court terme. Les actions fractionnées permettent d'acheter des parts d'actions coûteuses pour petites sommes, ce qui facilite la construction progressive d'un portefeuille d'actions individuelles. Très utile pour l'accès à des titres chers, mais attention à la diversification, si vous vous concentrez sur trop peu de titres, le risque augmente. Les comptes d'épargne à taux élevés servent à constituer un fonds d'urgence. Rendement faible mais sécurité et liquidité, ils vous évitent de liquider vos investissements en période de besoin. P2P fin propose des rendements potentiellement élevés via des prêts entre particuliers, mais le risque de défaut existe, diversifiez beaucoup. Les cryptoactifs sont très volatiles et doivent représenter une part limitée du portefeuille si vous choisissez d'y investir. Enfin, les plans d'investissement programmés et les options de réinvestissement automatique des dividendes sont des outils puissants pour automatiser la discipline d'épargne et profiter de l'intérêt composé sans y penser chaque mois. Stratégie concrète pour petit budget. Passons à des stratégies concrètes applicables dès maintenant, même avec 10 à 50 euros par mois. La première stratégie est le DCA, dollar moyenne des coûts, ou investissement programmé. Programmez un virement mensuel vers un ETF ou un fonds indiciel. Cette méthode lisse vos prix d'achat, réduit le stress lié au timing et transforme l'investissement en habitude. Exemple, 50 euros par mois vers un ETF monde. Sur une longue période, ce genre de discipline tend à produire des rendements robustes. Deuxième stratégie, réinvestissement automatique des dividendes. Les dividendes réinvestis achètent davantage de parts, accélérant la croissance par capitalisation. Cherchez des produits et courtiers qui permettent le réinvestissement automatique pour maximiser l'effet boule de neige. Troisième stratégie, diversification progressive via actions fractionnées. Commencez par une base solide de TF, exemple. ETF monde plus ETF obligataire, puis ajoutez progressivement des actions individuelles quand votre capital augmente. L'idée est d'éviter la concentration trop forte dès le départ. Quatrième, utilisez les enveloppes fiscales avantageuses disponibles dans votre pays, PEA, assurance vie, compte retraite, pour réduire l'impact des impôts à long terme. Même si vous commencez petit, profiter d'avantages fiscaux peut booster votre rendement net sur des décennies. Cinquième, réduire les coûts. Sur de petits montants, les frais sont un tueur de rendement. Choisissez des courtiers à faibles frais, des ETF à faibles frais de gestion et évitez les frais récurrents élevés. Chaque euro économisé en frais travaille pour vous. Sixième, allouez une petite part au pari calculé, Small Bay.
Réservez 5 à 10 votre portefeuille pour des paris plus risqués, P2P, crypto, crowdfunding ou petites positions sur des actions à fort potentiel. C'est une façon de chercher des gains élevés sans compromettre l'essentiel. Enfin, constituez d'abord un fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses avant de prendre des risques importants. Cela évite de vendre à perte en cas de besoin. Automatisez vos virements et réinvestissements pour maintenir la discipline sans y penser. Gestion des risques et psychologie. Gérer le risque et sa psychologie est essentiel, même pour des petits montants. Diversification, taille de position, horizon, rééquilibrage et connaissance de ses billets sont des piliers. Diversification, ne mettez pas tout dans une seule entreprise ou un seul secteur. Les ETF offrent une diversification naturelle qui réduit le risque spécifique. Taille de position, limitez les positions individuelles à 5-10% du portefeuille pour qu'une mauvaise décision ne mette pas tout en péril. Horizon d'investissement, plus votre horizon est long, plus la volatilité devient gérable. Le micro-investisseur doit adopter une perspective multi-annuelle et accepter des fluctuations à court terme. Rééquilibrage, évitez les arrêts de perte automatiques qui peuvent vous faire sortir au pire moment, préférez un rééquilibrage périodique, annuel ou semestriel, pour maintenir l'allocation cible et récolter les gains des zones surperformantes. Psychologie, reconnaissez les biais cognitifs, aversion à la perte, excès de confiance, biais de confirmation. Automatisez pour lutter contre ces biais, programmez vos virements et utilisez des règles écrites pour vos décisions. Éducation continue, lisez des livres solides sur l'investissement passif, suivez des sources fiables et limitez le bruit des réseaux sociaux. Ayez une stratégie écrite, objectif, horizon, allocation cible, plan d'achat et règles de rééquilibrage. Exemple de portefeuille selon profil et budget aide à matérialiser ces principes. Pour un petit budget, privilégiez les ETF mondiaux et obligataires, gardez une poche de liquidité, allouez une petite fraction aux actifs risqués. Respecter la discipline, contrôler les coûts et automatiser sont les clés pour transformer de petits montants en capital durable. Erreurs courantes à éviter. Voici les pièges les plus fréquents et comment les éviter. Chronométrer le marché. Beaucoup essaient d'acheter au plus bas et vendre au plus haut, mais c'est rarement possible de façon répétée. La solution, DCA et discipline. Frais élevés, sur de petits montants, des frais fixes ou des frais de gestion élevés peuvent anéantir la performance. Comparez les courtiers, regardez les frais de transaction et les frais courants des fonds. Absence de fonds d'urgence, sans réserve de liquidité, vous risquez de vendre des investissements à un mauvais moment. Constituez 3-6 mois de dépenses en liquide. Sautez sur la tendance sans analyse, l'euphorie autour d'un actif peut coûter cher. Investissez dans ce que vous comprenez et limitez l'exposition aux modes. Négligez la fiscalité, selon les pays, les enveloppes comme le PEA, l'assurance vie ou les comptes retraite offrent des avantages substantiels. Informez-vous et utilisez ce qui est pertinent. Manque de régularité, investir sporadiquement est moins performant que la constance. Automatiser. Suroptimisme sur les rendements passés, les performances passées ne garantissent rien. Préparez-vous aussi aux périodes de baisse, une bonne allocation permet d'encaisser les chocs. Pour corriger ces erreurs, tenez une checklist simple, définir l'objectif, fixer l'horizon, établir la tolérance au risque, choisir l'allocation cible, automatiser les achats et planifier un suivi périodique. Plan d'action simple pour commencer aujourd'hui. Voici un plan clair en 7 étapes, réalisable en moins d'1 heure pour lancer vos premiers investissements. 1. Définissez un objectif précis et un horizon temporel, retraite, achat immobilier, constitution d'un capital pour projet. 2. Calculez le montant que vous pouvez consacrer chaque mois sans entamer votre fonds d'urgence. 3. Ouvrez un compte adapté chez un courtier à faible frais, compte titre, PEA, ou compte d'investissement automatique selon votre situation fiscale. 4. Choisissez une allocation simple et durable, exemple pragmatique, 70% ETF Monde, 20% obligations, 10 SH, risque. Cette allocation peut évoluer avec l'âge et le profil. 5. Programmez un virement automatique mensuel correspondant à votre budget, même 10 €. L'automatisation transforme la bonne intention en action régulière. 6. Activez le réinvestissement automatique des dividendes si le courtier le propose. 7. Planifiez une revue annuelle pour rééquilibrer et ajuster l'allocation en fonction de l'évolution de vos objectifs et de votre situation financière.
Exemple chiffré illustratif, avec 50 € par mois, si vous investissez 70 NS, un ETF Monde est supposé un rendement moyen annualisé hypothétique de 7%. Exemple illustratif, non garanti, sur 20 ans la capitalisation peut se révéler significative, l'idée n'est pas la précision de la projection mais de montrer l'effet cumulatif de la régularité et de la capitalisation. L'essentiel est de commencer, la petite somme d'aujourd'hui pourra devenir la base du capital de demain. Ressources et clôture. Pour approfondir, voici des ressources utiles, ouvrages sur l'investissement passif comme A Random Walk Down Wall Street, livres sur la psychologie de l'investisseur, podcasts et blogs financiers de qualité, ainsi que simulateurs d'intérêts composés et comparateurs de courtiers pour évaluer les frais. Recherchez aussi des cours de base en finances personnelles et en gestion des risques. Gardez une bibliothèque de ressources fiables et mettez-en une à jour régulièrement. En résumé, le micro-investissement fonctionne si vous combinez régularité, diversification, contrôle des frais et horizon long. Commencez petit mais commencez maintenant, automatisez vos virements, privilégiez des produits à faible coût et réinvestissez vos gains. Constituez d'abord un fonds d'urgence, puis construisez votre portefeuille autour d'ETF mondiaux et d'obligations avant d'ajouter des positions plus risquées. La discipline et la patience sont vos meilleurs alliés. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ce script vous a été utile, pensez à le mettre en pratique et à partager ces principes autour de vous. Prochaine vidéo recommandée, comment sélectionner les meilleurs ETF selon votre profil, avec une méthodologie pas à pas.